Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit sujet de réflexion que j'ai depuis quelques temps. Et j'ai en fait remarqué que d'atteindre un niveau de vie élevé est un objectif nettement plus simple à atteindre à travers les investissements. Prenons cet exemple. Vous avez 30 ans et 20 000 euros en banque qui peuvent être investis. Vous placez en plus de ça 600 euros par mois, le tout à 12%. Vous aurez 811 404 euros dans 20 ans, qui génère 97 368 euros l'année prochaine. C'est votre rente brute. On la divise par deux pour avoir un peu de marge, battre l'inflation et prendre en compte les très faibles impôts, on y reviendra, soit 48 684 euros par an, 4 057 euros net par mois. Donc ça, c'est bien ce que vous touchez net tous les mois. Vous pouvez dépenser l'entièreté de cette somme, et tout type d'impôt a déjà été prélevé. Savez-vous à quel point il est normalement difficile d'atteindre un tel chiffre en France ? Pour y prétendre, il faudrait que votre salaire brut soit d'environ 5 500 euros par an, largement au-dessus de la moyenne, qui est plutôt dans les 3 500 euros bruts. Et je ne vous parle même pas du salaire médian qui tourne plutôt autour des 2 400 euros bruts, encore une fois. C'est donc très difficile, et le pire c'est que ce calcul est incomplet, car je n'ai pas pris vos impôts en compte. Si votre salaire annuel net est de 48 000 euros, vous payez 7 685 euros en impôts. Il ne vous reste que 40 315. Et divisé par 12 mois, ça vous fait 3 359 euros seulement, pas 4 000. Il vous aurait fallu avoir un salaire net de 5 000 euros pour rester à 4 000 euros après impôt. Un chiffre encore plus difficile à atteindre. Bon, ça nous fait beaucoup de chiffres, mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, je souhaite mettre en lumière les investissements et les opportunités qu'ils vous offrent. Quand je fais des simulations, je vois régulièrement passer des commentaires pour me dire que, voilà, économiser 600 euros par mois est complètement impensable pour la majorité des Français. Pourtant, ça me semble beaucoup plus simple d'atteindre les 4 000 euros de rente de cette façon, car un salaire net après impôt de 4 000 euros est extrêmement rare. Je pense qu'il y a largement plus de personnes capables d'investir 600 euros par mois pendant 20 ans que de personnes ayant des revenus aussi élevés que ça. C'est aussi clairement moins fastidieux, encore une fois à mon avis en tout cas. Si vous n'avez pas eu la chance de faire des études poussées dans un excellent domaine, il vous faudra charbonner extrêmement dur pour atteindre un tel salaire. Vous aurez du mal à y prétendre en restant aux 35 heures d'un boulot assez classique, et vous serez donc dans l'obligation de travailler nettement plus longtemps que ça, en faisant des heures sup, en vous mettant à votre compte ou en lançant un business. Et je n'ai rien contre toutes ces choses-là, bien sûr, mais atteindre 4 000 euros de salaire net en misant tout là-dessus sera très compliqué. Économiser 600 euros par mois semble presque enfantin en comparaison, bien que ce ne soit pas une mince affaire pour des personnes aux revenus modestes. Après, je ne voudrais pas vous vendre du rêve non plus, n'importe qui ne peut pas atteindre cette rente, mais il existe d'autres options, voyons-en quelques-unes. Déjà, si vous êtes jeune, eh bien vous n'êtes pas logé à la même enseigne que les autres. Tout le temps que vous avez devant vous peut être mis à contribution pour aller chercher un objectif aussi excellent. Mettons que vous avez 18 ans et rien du tout en banque. Par contre, vous travaillez au SMIC, plus prime d'activité, plus 2 ou 3 avantages par votre entreprise, soit 1 900 euros net par mois. En restant chez vos parents pendant 5 ans, vous pourriez investir 1 000 euros sans problème, toujours à 12% d'intérêt par an. Bien qu'il soit possible de trouver un meilleur taux, mais on en parlera juste après. Vous atteignez 81 669 euros après 5 ans. Puis, vous n'investissez plus que 200 euros par mois, car vous partez de chez vos parents pour devenir locataire et que d'autres petites charges commencent à apparaître. Vous atteindrez les 800 000 euros dans un peu moins de 17 ans et demi, à vos 40 ans. C'est ce chiffre qui vous donne une rente de 4 000 euros net par mois pour rappel, en prenant un calcul assez conservateur, car vous ne retirez que 6% sur les 12% que vous générez l'année prochaine. Ça vous étonne que vous arriviez à un résultat aussi excellent ? C'est pourtant logique, car il y a 3 choses qui jouent en votre faveur. En commençant par le temps, comme je vous le disais plus tôt, vous démarrez très fort en investissant 1 000 euros par mois, et ce à 18 ans. C'est excellent. Votre retour sur investissement sera forcément énorme en commençant comme ça. De plus, vous n'avez presque jamais entendu parler d'impôts pendant tout ce temps. Vous commencez tôt, mais vous ne gagnez pas assez pour être trop embêté avec ça, et dans un sens, c'est optimal. Quelqu'un faisant de longues études paiera immédiatement de lourds impôts dès le début de sa carrière, qui commence plus tard que la vôtre. Enfin, cette stratégie demande quand même des sacrifices de votre part. Pour quelqu'un d'économe, épargner et investir 1 000 euros peut sembler assez facile, mais ça reste extraordinaire, presque personne ne fait ça. Une autre technique pertinente pour atteindre les 4 000 euros par mois serait aussi de combiner boulot et investissement, tout simplement. Prenons quelqu'un qui commence à 20 ans en partant de 3 000 euros et toujours au SMIC, plus prime d'activité, plus quelques avantages, donc 1 900 euros net par mois. Si vous en investissez 400 à 12%, en plus des 3 000 dès le début, vous atteindrez 428 379 euros à 40 ans.
Si on combine les 2141 € de rente qu'il vous génère plus votre salaire, eh bien on atteint encore une fois ces fameux 4000 € de revenus. Par contre, il faudra continuer de travailler pour les avoir. Vous pourriez aussi arrêter et vous contenter de la rente provenant des investissements, ça c'est à vous de voir après. Je précise d'ailleurs que ce ne sont que des simulations et qu'elles peuvent s'adapter à votre profil. Vous pouvez investir autant que vous voulez, y compris de faibles montants, comme 50 € par mois, ce n'est pas gênant. De plus, vous pouvez retirer quand vous voulez. Même si vous décidez d'un plan d'action sur 20 ans, rien ne vous empêche d'en sortir dans 10 pour faire ce que vous voulez de la somme accumulée, il n'y a aucune pénalité. Dans le cas où vous investissez notamment en actions, ce rendement de 12% nous vient du S&P 500, un indice boursier américain dans lequel il est très facile d'investir. En un clic, vous pouvez placer votre argent dans les 500 entreprises de l'indice et profiter de la tendance haussière du marché. C'est réellement très simple. Et en achetant ces actions depuis un plan d'épargne en actions, vous ne paierez presque rien en impôts, pas comme les gens ayant des revenus très élevés. Et ce n'est pas très risqué, surtout si vous faites ça correctement. J'ai même sorti une vidéo spéciale pour rassurer un peu les gens à ce sujet. Le lien apparaît en haut et en description. Après, pour être tout à fait complet, je suis bien obligé de vous parler de quelque chose. Il existe une combine pour réduire vos impôts quand vous avez des revenus élevés. Une combine qui s'appelle le plan épargne retraite. Celui-ci permet de déduire l'argent que vous y placez de vos revenus imposables. Si vous gagnez par exemple 5000 € net, soit 60 000 € par an, vous pourrez en placer 6000 sur votre PER, car celui-ci est plafonné à 10% de vos revenus. Si vous faites ça, vous protégerez ces 6000 € des 30% d'impôts qu'ils auraient normalement dû se manger, donc vous économisez 1800 € par an. C'est pas mal, et c'est effectivement une enveloppe intéressante à utiliser dans ce scénario, mais attention à quelques paramètres cruciaux. Déjà, il y a moins de choix disponibles sur le PER, il présente des frais un peu plus élevés que le PEA. Vous y trouverez quand même de bons ETF comme le World, le S&P 500 ou le Nasdaq. De plus, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf en cas de force majeure ou si vous achetez votre résidence principale. Enfin, vous serez imposé un peu plus lourdement à la sortie que ça n'aurait été le cas sur un plan d'épargne en action. Cela dit, le calcul reste avantageux si votre TMI est de 30%, et le sera d'autant plus si elle devient 11 ou 0% au moment de la retraite. Le calcul est également très avantageux si votre TMI est au-delà de 30%. Donc cette stratégie existe, mais ça ne vient pas révolutionner ce dont je vous parle depuis le début. Vous grattez un peu plus de 100 € par mois, et encore, ils seront bloqués jusqu'à la retraite, donc est-ce vraiment comparable? En conclusion, la meilleure façon d'atteindre un niveau de vie élevé inclut forcément l'investissement. La lourde imposition française vous empêche presque complètement de devenir si riche que ça, mais les investissements permettent de contourner ce problème. De plus, pour atteindre un tel niveau de vie, vous êtes dans la relative obligation d'épargner et d'être assez peu dépensier dès maintenant. Travailler plus n'est pas miraculeux, ça deviendra de moins en moins efficace au fur et à mesure que vous progresserez, car les impôts vous matraqueront. Vous constituer un budget solide est beaucoup plus simple, et plus optimal d'un point de vue fiscal, car chaque euro que vous économisez est un euro investi. Alors que si vos revenus sont plutôt conséquents, eh bien chaque euro gagné n'est que 70 centimes investis, car les impôts vous prendront 30% de cette somme. La meilleure stratégie est bien évidemment de tirer sur tous ces leviers en même temps. Si vous gagnez 1900 € et êtes un peu dépensier, vous ne pourrez investir que 100 € par mois, et si vous n'êtes pas trop renseigné, vous les placerez sur un livret A à 3%. Mais vous pourriez aussi aller chercher 200 € de plus d'une façon ou d'une autre, et épargner 300 € de plus, et investir proprement, comme dans ma stratégie des 5 paliers à 17,77% par an en moyenne. Sur 20 ans, vous pourriez avoir 32 830 € d'une part en suivant le premier scénario, ou plutôt 1 339 266 € en suivant le deuxième. Car oui, il est envisageable d'aller chercher un rendement supérieur à 12%, ce qui change complètement la donne. En utilisant ma propre stratégie, qui n'inclut évidemment que des supports d'investissement à la gestion 100% passive, j'ai atteint un rendement de 17,77% tout en ayant un patrimoine équilibré à terme. Comment ? Eh bien en commençant par des actifs risqués, volatiles mais très rentables et peu imposés, puis en y incorporant dans le temps d'autres actifs qui seront de moins en moins risqués. Je vous glisse le lien vers cette vidéo en description également. Enfin, l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire est incontestablement sur vous-même, et sur votre propre formation à l'investissement notamment. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur ma chaîne, mais il existe une façon de gagner un temps fou, tout en obtenant un plan parfaitement adapté à votre situation et votre profil de risque. Ça, c'est en passant 1 heure avec moi à travers mon programme de coaching individuel. J'ai déjà aidé une 50aine de personnes, et je vous propose de mettre mon expérience à votre service. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire si vous en avez bien sûr, et j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Sur ce, il est temps que j'y aille.
Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!